Bonjour les amis, j'aimerais maintenant vous présenter un autre exemple d'un événement qui s'est produit du temps de Jésus et qui est tellement utile aujourd'hui pour que l'on puisse véritablement comprendre comment tout cela fonctionne. Cette parabole s'intitule « Le débiteur impitoyable ». Je vais vous la lire, puis par la suite, je vais essayer de vous faire comprendre tout ce qu'elle nous apporte aujourd'hui comme message. C'est disproportionné. Et je pense que c'est intéressant qu'on soit capable tout au moins d'amorcer une certaine réflexion. Écoutez bien, là, je vais vous la lire. Le débiteur impitoyable. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends pitié envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le supplia en disant « Prends pitié envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qu'il venait de se passer, ses compagnons furent probablement attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit, « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais supplié. Devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. La dernière phrase, les amis, c'est difficile parce qu'on vient dire tout simplement que le Père céleste vous traitera difficilement. Vous savez-vous, c'est pas le maître qui le traite, c'est la personne elle-même, de par sa réaction face aux autres, qui s'est condamnée. Vous savez, lorsqu'on a une dette, c'est pas parce que quelqu'un en notre nom la rembourse qu'on en est libéré. Non, nous devrons, nous, par la suite, rétablir justice. Oui, sur le plan terrestre, la justice est établie. La personne a remis ma dette, mais moi, je suis toujours en devoir face à cette personne. Imaginez-vous la disproportion qu'il y a entre les deux. On parle de... écoutez, au niveau de la dette, c'est 10 000 talents. On équivalait ça à ce moment-là à peu près à 60 millions, que ça soit des journées de travail, si vous voulez, comparé à 100 talents, à 100 deniers, par exemple, qui comprenaient à peu près une centaine de journées. Alors, la dette était tellement importante que c'était tout simplement par pitié qu'on pouvait remettre cette dette-là, car la personne avait l'incapacité véritablement de la rembourser. Hey, mes amis, je pense à ça. Est-ce que moi, face à l'amour et face à Dieu, je n'ai pas une dette qui est non remboursable? Il m'a donné l'univers, il m'a donné la galaxie, il m'a donné la vie, il a donné sa vie pour venir me racheter. Il me donne tout ce que j'ai besoin au minimum pour vivre, que ce soit le bois, l'air, l'eau, le soleil, la lune. C'est immense ce qu'il me donne gratuitement. Et vous savez, parce qu'il me donne, je suis en redevance face à lui. Et jamais, 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 je pourrai rembourser la dette que je lui dois. Même si c'était juste ma vie. Il m'a donné la vie. Il a placé à l'intérieur de moi mon âme, mon esprit, la vérité entière. Il a placé à l'intérieur de moi mon bonheur total. Est-ce que je l'accepte?
Puis vous savez, la meilleure façon pour moi de savoir si je l'accepte, c'est est-ce que je suis prêt à la redonner aux autres? Est-ce que je suis prêt à partager avec les autres le bonheur que j'ai à l'intérieur de moi d'avoir tout eu gratuitement? Malgré que c'est une dette, je peux le partager avec ceux et celles qui m'entourent. Vous savez, les amis, si je ne le fais pas, je ne rétablis pas la dette que j'ai envers l'amour, que j'ai envers Dieu. La seule façon pour moi de rendre justice à ce que Dieu m'a donné sans effort, c'est de le transmettre aux autres. C'est de partager l'amour, c'est de partager la vérité, la paix, la joie, de partager mes biens, d'aider les autres. C'est la seule façon que j'ai, moi. Mais je peux me comporter tout simplement comme étant un serviteur impitoyable, puis me dire tout ça m'est dû de toute façon. Puis, vu que je m'en suis libéré, ben, je vais m'enrichir au profit des autres. Alors, quand vous regardez ça, les amis, vous dites, oh, peut-être un peu là, c'est peut-être important que l'on puisse réfléchir convenablement, puis de dire, hey, c'est incroyable la dette que j'ai envers quelqu'un qui est venu, qui a donné sa vie pour me faire comprendre la vérité. Puis moi, je ne suis pas capable à côté d'excuser quelqu'un qui, par mégarde, par souffrance, par crainte, a fait quelque chose qui n'était pas correct. Vous savez, les amis, il y a un certain déséquilibre. Puis la seule façon pour moi de rendre à Dieu ce qu'il m'a donné, c'est de le transmettre à ceux et celles qui m'entourent. Pourquoi ne pas donner une partie de ma vie pour aller aider les autres? Pourquoi ne pas donner une partie de ma vie pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées? C'est de cette façon-là que je vais pouvoir, en toute justice, rembourser la dette infime que j'ai créée envers Dieu. Alors, les amis, regardons cette parabole qui est tout à fait présente aujourd'hui. Nous avons énormément reçu gratuitement. Est-ce qu'on est capable maintenant de donner un petit peu de ce que l'on a reçu gratuitement? Est-ce qu'on est capable de partager avec ceux et celles qui nous entourent? Soyons de bons serviteurs et non pas des serviteurs impitoyables. Puis je vais vous donner une explication à la fin de tout ça. C'est que ça, si vous ne le faites pas, vous restez esclave de la dette. Vous allez continuer à vivre, mais pas nécessairement heureusement. Vous allez exister plutôt que vivre dans un bonheur. Alors les amis, soyons des serviteurs qui cherchons sans cesse à partager ce qui nous a été donné gratuitement. Établissons la justice, la toute justice. À la prochaine.